Bonjour, bonjour. On va aller voir aujourd'hui quel est ce petit message que ton âme, quel est ce petit message de toi à toi. Quel est ce petit message que tu as à recevoir. Je te laisse faire ton choix. Nous allons avoir trois possibilités ici. Choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais mettre le timing dans la description. Pour chacun des choix, je te laisse mettre sur pause si tu as besoin pour choisir. Sinon, simplement, tu fermes les yeux, tu regardes s'il y en a une qui t'appelle. S'il n'y en a pas qui t'appelle aujourd'hui, bien écoute, il y en aura peut-être très certainement une qui t'appellera plus tard. On force surtout pas les messages à arriver. Et une fois que tu as fait ton choix, je te laisse me rejoindre en allant directement chercher ton timing. Et moi, je commence tout de suite avec ceux qui ont choisi la première petite image. C'est parti. Alors, de quoi est-ce que l'on va parler? Allez, c'est quoi ce petit message? Ah, ici, on va nous parler de retrouvailles. Alors, est-ce que ce sont des retrouvailles amoureuses? Est-ce que ce sont des retrouvailles amicales? Est-ce que ce sont des retrouvailles familiales? En tout cas, ou est-ce que ce sont des retrouvailles de toi à toi? Ça, c'est peut-être bien possible, de deux parts de toi, qui se rencontrent enfin. Voilà, mais en tout cas, on va avoir une question d'apaisement des émotions. Alors peut-être qu'il y a eu de la colère, peut-être qu'il y a eu des tracas, peut-être il y avait un pardon à se donner, alors à soi, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, une amitié, je sais pas, familiale, sentimentale, ça je te laisse ajuster à ta situation. Mais en tout cas, il y a de belles retrouvailles. C'est ça le message que l'on vient te donner. Ton âme, elle te dit que tu vas réussir en tout cas, que tu vas réussir à retrouver de la paix, à retrouver de la joie. Le chemin vers ces retrouvailles est en train d'arriver. Il y aura pas à se plier. Euh, voilà, les adaptations vont se terminer et ton âme d'enfant va pouvoir complètement venir s'illuminer. Vraiment s'illuminer. Moi, je vois quelque chose de très joli. J'ai envie d'ajouter, on va les mettre pour être un petit peu plus précis sur ce message que tu dois recevoir. Allez, hop, on va mettre deux cartes ici comme ça. Hop, une, deux. Voilà. Bien écoute, peut-être qu'il y a eu une traversée qui a été relativement difficile. Peut-être que effectivement les solutions manquaient. C'est très certainement quelque chose pour laquelle tu as énormément réfléchi. Tu t'es senti peut-être submergé, un peu dépassé ou noyé. Mais en tout cas, là, le message, il est pour te dire que ça va s'apaiser. Il va vraiment y avoir une réconciliation. Il va y avoir... tu vas réussir. Les clés vont... Tu vas trouver la bonne clé pour voilà, faire sortir cette idée qui va te permettre justement de voir le jour. De laisser effectivement, alors peut-être qu'il y avait un conflit, de laisser la température peut-être redescendre hein, face à ce conflit. Et c'est ce qui va réellement te permettre d'entamer un chemin vers je dirais vers une alchimie plus équilibrée, hein, plus équilibrée des émotions. Beaucoup plus de légèreté va être retrouvée. Et quelque part, je dirais, tout ce qui te prenait un peu la tête va s'envoler, un petit peu comme des petites bulles ou comme des feuilles au vent. Et tu vas vraiment retrouver une légèreté, peut-être la légèreté de l'âme d'un enfant. Mais en tout cas, voilà, ce message, ce qu'on vient de te dire, c'est qu'il y a vraiment une réunion qui arrive très prochainement à toi, si elle n'est pas déjà en cours. Voilà, voilà. Je voudrais un tout petit message de clôture finale. Comment est-ce que tu vas pouvoir peut-être reconnaître tout ça? Comment est-ce que tu vas pouvoir reconnaître tout ça? Bien écoute, on va prendre avec ça. Qu'est-ce qui te ferait le plus de bien dans cette situation? Allez, je voudrais ça. Qu'est-ce qui va te faire le plus de bien? Hop. Bien écoute, j'en ai deux et j'ai envie de les prendre. Alors voilà, peut-être qu'il y a une question d'aide extérieure hein, à accepter, effectivement, d'avoir sur la situation. Il y a vraiment une question de pardon aussi qui est comment dire, à donner ou à recevoir, ça c'est possible aussi. Hein. Et voilà, il y a une question pour accéder justement peut-être à ces retrouvailles de pardon et de savoir rester humble. Voilà.
Ben écoute, je trouve que c'est un très joli message. L'aide arrive, tu peux l'accepter en tout cas. Les clés, tu vas les avoir pour sortir de ce chaos mental. Et cette réunion, elle va pouvoir se faire. Alors, réunion avec quelqu'un, réunion de toi à toi. Ça, c'est toi qui vas savoir comment est-ce que ça résonne pour toi. Mais voilà ce petit message. Voilà ce que ton âme, elle est venue... alors, ce que ton âme ou ce que toi à toi, je sais pas quelles sont tes croyances, mais voilà ce que tu es venu te dire aujourd'hui. Je te fais de gros bisous. Je te laisse éventuellement me mettre un petit pouce, t'abonner, faire ce que bon te semble. Et moi, je vais passer tout de suite au choix numéro 2. Je te souhaite une belle journée, à bientôt. Ou une bonne soirée. Ciao, ciao. Allez, c'est parti. Pour ceux qui vont avoir fait le choix. Hop. Pour ceux qui vont avoir fait donc le choix numéro 2. Que je fasse attention parce que j'ai tendance à inverser. Tac, on va le mettre ici. Allez, c'est parti. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, c'est quoi ce petit message aujourd'hui? Petit message que ton âme, elle vient te transmettre. Hop, oups, il arrive à toute allure. Eh bien, écoute, je viens de te parler de toi. Je viens te parler de l'arme de demain. Enfantée du monde, elle en sera la fin. Je viens te parler de toi, de moi. Allez, je sais pas si tu vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à toi et qui parfois te font peur. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, là, ce que ton âme, elle vient te dire, là, elle vient te parler d'une reconnexion. Elle vient te parler d'un apaisement. Elle vient te parler tout simplement d'une sérénité qui va être retrouvée de toi à toi. Ah, je trouve ça super joli. Alors écoute, je sais pas si tu as écouté d'autres tirages, mais j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu en ce moment, de ce soi à soi et de cette sérénité retrouvée. Je trouve ça super joli. Alors, on va aller mettre 2 petites cartes pour aller te donner plus de messages encore. C'est parti. Bah écoute, t'es quelqu'un de différent, t'es quelqu'un d'unique. Alors très certainement comme nous tous. Mais ce qu'on vient te dire, c'est que t'es magnifique. T'es magnifique et qu'au milieu d'une foule entière, tu te différencies par ta singularité. Donc t'as pas à te cacher, t'as pas à être timide parce que au milieu de la grisaille, tu portes encore des fleurs sur toi. Absolument pas. Là, ce qu'on te dit, c'est que t'as pas à rester dans l'ombre. Tu peux oser te montrer au grand jour. Jouer au jeu de la vie, c'est autorisé pour toi. Il n'y a pas de problème. Tu vas savoir rentrer dans le rythme, dans la cadence. Tu vas savoir effectivement peut-être faire taire une partie de peur ou en tout cas t'aligner avec ce qui était encore un peu confus en toi. Tu vas retrouver un ancrage. C'est ce que ton âme, elle vient te dire. L'ancrage, il est là pour toi. Fini le fait de voir les regards extérieurs comme étant jugeants ou méchants. Tu vas te sentir beau ou belle au milieu de la foule. Il y a vraiment pas de doute là-dessus. Là, tu as trouvé en tout cas la porte de sortie, peut-être de ce qui t'enfermait. Et là, tu vas te sentir libérée et complètement rayonnée. Ton âme, elle veut que tu te sentes légère, elle veut que tu te laisses porter par la vie. Alors peut-être que tu chantes, pas savoir pourquoi. Je ne sais pas, moi, sous la douche ou dans la voiture, ça te fera peut-être du bien. J'ai commencé à chanter avec ton choix. Bon, et on reconnaîtra que... je ne veux pas de critique là-dessus, s'il vous plaît. Mais voilà, en tout cas, la vie, elle va chanter. Tu vas chanter la vie, en tout cas. Voilà, c'est vraiment ce que je veux te dire. On va aller mettre 2 petits messages supplémentaires. Ce sont vraiment des petits tirages tout court. Enfin, 2 petits messages. Pourquoi j'ai dit 2? J'en voulais un supplémentaire, mais écoute, peut-être qu'il y en aura 2. Allez, bah oui, bah effectivement, il y en a... Ah non, bah écoute, il y en a même 3. Bah écoute, ça fait comme le choix d'avant. Ceux-là, j'accepte de les prendre par plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on vient de te dire? Bah écoute, toi, je m'aime, ok? Donc ça, c'est important, le focus là-dessus. Tu t'aimes pour ce que t'es, parce que t'es unique, t'es magnifique, t'es magique. Allez hop, il est temps de te mettre au travail. Peut-être au travail de vraiment de l'amour de toi et, et puis bah, d'arrêter de subir le regard des autres. Stop, t'as pas à le subir. Dis-toi dans ta tête qu'ils sont en train de t'admirer et que c'est ton public, envoie-leur des baisers et remercie-les. Écoute,
te souhaite une belle journée. J'espère en tout cas que tu auras passé un bon moment et que tu auras le sourire. Moi, en tout cas, je l'ai énormément avec toi et je trouve ça super magique. Euh, bon, je te laisse mon petit soleil. Je vais passer au choix numéro 3. Je te laisse liker, t'abonner, partager, faire ce que bon te semble. Les petits retours, des commentaires, voir ce que tu voudrais voir comme tirage aussi sur la chaîne. Et bien écoute, laisse parler ta créativité, ça me ferait extrêmement plaisir. Et j'irai réfléchir à voir comment est-ce qu'on peut présenter et préparer ça. Ce sera en tout cas pour moi super intéressant. Je te souhaite une bonne fin de journée et on passe tout de suite à ceux qui ont fait le choix numéro 3. Ciao, ciao. Allez hop. Donc pour ceux qui ont fait le choix, hop, numéro 3. La petite fille avec son petit sac à dos. C'est parti. Dis-moi choix 3. C'est quoi ce petit message que ton âme, elle veut te passer? Oh, ton âme, elle te dit, c'est pas moi. Dis pourquoi c'est pas toi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Est-ce qu'il n'y aurait pas une notion ici, quelque part, d'avoir l'impression face aux autres, ou en tout cas face à une ou certaines personnes, de ressentir que le problème vient d'eux et non pas de toi. Ici, on vient de parler un peu de l'effet miroir, de se dire des fois quand il y a quelque chose qui nous agace chez quelqu'un, bien souvent c'est parce que c'est quelque chose qui nous agace chez nous. Inversement, attention, quand on a quelque chose qu'on trouve magique chez les autres, bien souvent c'est une part de magie qu'on a aussi mais qu'on ne soupçonne pas. Donc là, ouais, là le petit message c'est de te dire que peut-être que tu as l'impression que c'est pas toi dans la situation, qui déconne, qui voit mal les choses. Mais là le petit message c'est de te dire attends une petite minute. Regarde ce que ça vient réveiller en toi. Qu'est-ce que c'est que tu n'as pas... que peut-être cette question que tu ne t'es pas posée et qui n'est pas résolue. Bon, là, il y a quand même de fortes probabilités, hein, même si je suis pas là, on est sur du général, je suis pas là pour aller voir quelle est ta situation exacte, parce qu'en fonction des personnes qui vont regarder, chaque situation sera unique. Bon, là, moi, j'ai quand même un gros ressenti de relations un peu amoureuses, alors comme certains diraient karmiques, bon, voilà, des relations où tu bosses un peu. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ont été longtemps refoulées, des choses qui n'ont pas été dites. Et aujourd'hui, ces choses, elles ont tellement été contenues qu'on arrive peut-être à un non-retour, à une forme de blocage. Alors bon, situation amoureuse, ça peut être familiale aussi. Enfin voilà, en tout cas une situation relativement avec quelqu'un en tout cas très proche, avec qui il y a quand même quelque chose d'assez comment est-ce que je peux mettre comme mot pour décrire ce que je reperçois. Mais il y a un lien, il y a un affect fort. Voilà, c'est exactement ça ce que je voulais dire. Il y a quand même un affect fort. Donc là, bon, c'est pas toi. Allez, écoute, je suis pas en privé, je vais pas aller chercher exactement pourquoi est-ce que ton âme, elle veut te dire regarde en toi. Tu te dis c'est pas toi, mais est-ce que c'est réellement pas toi? Alors, on va aller mettre 2 petites cartes pour essayer d'aller définir ça avec un peu plus de précision. Bon, là j'en ai 2 d'un coup, j'en voudrais qu'une par une. Là c'est vraiment important pour qu'on soit le plus généraliste possible. Alors, on va avoir celle-ci. Et on va avoir... Mais non, mais là j'en ai encore 2. J'en voudrais qu'une. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une notion de rêve qui aurait été fait, mais peut-être pas décrit, ou peut-être pas c'est pas une question de pas partager, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit peu, quelque part, des rêves un petit peu hauts, un petit peu grands qui auraient été faits, et des peurs qui se seraient mises entre deux? Moi, je vois vraiment des relations, ouais, je vois quand même, je pense qu'il y aura quand même pas mal de sentimental ici. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu finalement des plans un peu sur la comète qui ont été faits, mais peut-être trop de non-dits pour qu'ils soient vraiment perçus comme étant beaux et purs, et que l'autre a pris peur? Voilà, est-ce qu'on n'a pas un petit peu de ça sur du sentimental? C'est peut-être un peu trop précis. Voilà, si on était plus sur du familial finalement, est-ce qu'il n'y avait pas un idéal familial qui aurait été rêvé, mais qui n'aurait pas été
forcément vécu comme tel, et qu'il y a une partie de toi, enfant, qui est restée avec des peurs, ouais, des peurs liées à ça. Et de te dire qu'aujourd'hui, le message qu'on vient de donner par rapport à cette situation-là, c'est de te dire c'est pas toi. Bah non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Aujourd'hui, t'es un adulte. Moi, c'est pas des vidéos pour enfants ce que je fais. Donc aujourd'hui, t'es un adulte, t'es plus ce petit enfant qui a peur. Donc t'as tout à fait la possibilité de venir couper, hein, couper ce qui ne t'a pas plu dans les façons de faire, dans les schémas. Et puis de devenir ton propre maître. Voilà, d'aller chercher ta magie à toi, où est-ce qu'elle est, et de renouer avec ça pour consoler ta part enfant. Voilà. J'aurais vraiment beaucoup de questions à poser là si on était, si on était plus loin. Pour toi, j'en voudrais une petite dernière parce que je sens que ça peut être difficile. Écoute, t'as pas à te laisser manipuler. Non, alors c'est pas forcément toi, d'accord? Je te dis pas d'aller voir la responsabilité en toi, je te dis pas que t'es responsable, mais je te dis juste que t'as la possibilité de ne pas te laisser manipuler. Et en tout cas, tout ce qui relèverait d'une comédie grotesque ou autre, bon bah t'as la possibilité de le stopper, d'accord? Reste pas enfermé dans ta prison mentale en te disant c'est pas moi, je n'irai pas. T'as les moyens d'y aller, de rétablir, de chanter ta propre musique. Après, si t'as pas envie d'y aller parce que c'est pas le moment, bah tu n'y vas pas. Voilà, tu restes libre de tes choix et tu prends ce qui te semble bon et ce qui résonne, ok? Allez, bon bah écoute mon petit chevalier, je vais aller te mettre 3 petites cartes pour aller détailler ce petit besoin, essayer d'aller étayer. Alors on en a déjà 2. J'écoute le maître. Ah, j'ai envie de la mettre là, tu vois. J'ai envie de c'est pas toi. Bah t'écoutes le maître, t'écoutes ton maître intérieur, ok? Qu'est-ce qu'il vient te dire? Tu restes dans le présent. Ça, c'est important. On va pas ressasser un passé. C'est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu le sens? Comment est-ce que t'es maître? Et bien évidemment, tu restes humble. Parce que dire c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Voilà, il y a une part de choses où il faut venir regarder qu'est-ce que ça vient gratter comme émotion chez toi. Et en fonction de l'émotion que ça vient gratter, voilà, sous couvert de beaucoup de choses, pas projeter trop d'ego dans la situation. Maintenant, l'ego, c'est pas un gros mot, c'est aussi une façon de se protéger et t'es ton maître de ton intérieur. Donc bien évidemment, on ne se laisse pas manipuler. Ok, l'ego il est important, on le garde. Maintenant, on n'en fait pas un cheval de guerre pour aller défoncer son prochain. D'accord, on reste quand même humble et surtout le focus, on le garde sur le présent. Écoute, je t'envoie plein de force, je te fais de gros bisous et écoute, je te laisse faire comme bon te semble, un petit pouce, un abonnement, un partage. Je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à me mettre ou une belle soirée. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si là-dessus il y avait eu, je dirais, une question suivante. Peut-être comment, voilà, quelle question se poser. Ça pourrait être intéressant pour toi. Ça pourrait être intéressant pour toi. C'est un tirage que je pensais faire ça prochainement. Parce qu'effectivement, quelque part, il y a... on peut toujours se dire, ça va être un peu trop long, je veux pas que ce soit trop long. On peut toujours se dire que des fois, pour avoir la bonne réponse, il suffit simplement de se poser la bonne question. Et toi, mon petit, c'est pas moi. C'est quoi la question qu'il faudrait te poser? Alors déjà, il y a la question de vraiment de voir qui es-tu, ok? Qui es-tu dans cette situation-là, d'accord? Est-ce que tu es celui qui tient les ficelles? Est-ce que tu es l'autre? Est-ce que tu es celui qui a peur? Est-ce que tu es l'enfant? Est-ce que c'est toi qui as fait peur? Est-ce qu'on t'a fait peur? Est-ce que c'est toi qui as construit le rêve? Ou est-ce que c'est toi qui n'as pas osé parler de ce rêve? Et puis, écoute, qu'est-ce que tu peux demander? Voilà, si tu avais un vœu, si tu avais un souhait à faire, qu'est-ce que tu peux demander aujourd'hui? Et écoute, si tu veux me le demander en commentaire, parce que c'est un tirage ou une réponse que tu veux voir, écoute, c'est avec plaisir que je te le ferai. Et voilà, je le ferai éventuellement avec des choix ou sans choix à voir. Et voilà. Bon, plein de bisous, plein de courage. À bientôt. Ciao, ciao.